Le producteur de musique Valérie Zetoun est désormais en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour Margot. Soyez le bienvenu sur notre antenne. Vous êtes au micro de Fabienne Lissac. Bonjour Fabienne. Bonjour Margot. On va parler musique ou s'agit-il de musique? On en parle avec un grand spécialiste, Valérie Zetoun, producteur, notamment d'Amy Winehouse, Grand Corps Malade, Chimène Badi. Il a été directeur général de Disques AZ. Valérie Zetoun, bonjour. Bonjour Fabienne. Vous avez entendu comme moi ce clip No Pasaran, ce rap, et quand on regarde les paroles, eh bien on se rend compte que c'est un morceau indigeste, contre-productif. Ce sont les réactions que suscite ce rap, auquel ont participé des personnalités connues comme Akhenaton, Fianso, Sosomanes, Seth Gecko ou encore Al Capote. Quelle est votre réaction? Vous avez entendu ce long morceau de 9 minutes 43, comme le 9-43. Oui, je l'ai écouté plusieurs fois parce que la première réaction médiatique a été de dire que c'est un morceau contre le Rassemblement national, mais il dure pratiquement 10 minutes, donc il est important de tout écouter. On a là un florilège de thèses complotistes, par exemple, puisque dans le clip, à un moment donné, ils disent « ils veulent tous nous injecter une puce dans le sang » et on voit une image de Bill Gates. On a aussi plusieurs insultes à l'encontre des francs-maçons. Il y a même une phrase qui dit « espèce de franc-maçon, tu te nourris du sang que tu consommes ». À un autre moment, il y a une phrase qui dit « le monde est contrôlé par des illuminés », donc qui est clairement une référence aux Illuminati qui seraient l'élite juive qui a créé le capitalisme et le communisme pour diviser le monde, pour mieux régner dessus. Il y a évidemment les Juifs, puisqu'à un moment donné, Netanyahou est comparé au diable. Il y a un jeu de mots où on dit Chétanyahou, donc Chétan, on sait que c'est le diable. À la fin de la vidéo, ils disent qu'ils sont pour la Palestine, de la Seine au Jourdain. Ça voudrait dire qu'ils sont encore pires que Rima Hassan qui veut virer tous les Juifs d'Israël. Eux, ils voudraient peut-être même virer les Juifs de France, de la France. Effectivement, oui, effectivement, appel au meurtre, discours anti-vax, complotiste, anti-sioniste, il n'y a pas grand-chose qui est oublié. Et le gangsta rap, c'est pas nouveau, un genre de hip-hop qui véhiculé par des artistes comme Snoop Dogg ou Ice-T, mais là, ça semble complètement raté. On rappelle que le but, c'était d'appeler la jeunesse à voter contre le Rassemblement national. Mais vous l'avez dit dans ces phrases, beaucoup de phrases tombent sous le coup de la loi. Pardon de vous couper, mais il y a une chose qui n'est pas ratée dans... je crois qu'on a un petit souci de liaison avec, effectivement, avec Valérie Zetoun. Alors, je vais reparler de quelques phrases, effectivement. Mais c'est pas que pour la légalisation du cannabis, ou encore, si la gauche passe, on fera des bails honnêtes, ça veut dire on fera du business honnête. Donc la seule chose que je retire moi de cette vidéo, c'est que la stratégie développée par Jean-Luc Mélenchon depuis maintenant les élections de 2017, c'est de dire on va faire en sorte que les quartiers aillent voter et aillent voter pour nous. Donc, je vous passe des incohérences totales. Il dénonce Vichy et à la fois, il dénonce les francs-maçons et les juifs alors que Vichy détestait les francs-maçons et les juifs. Tout ça, il y a un petit gloubi-boulga comme ça de références qui sont toutes mélangées, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais c'est un appel clair à voter à gauche et plutôt LFI. Et d'ailleurs, si j'en juge les réactions des patronnes de la NUP 2,
hier, Marine Tondelier, on lui a posé la question sur le clip, elle était très gênée, mais n'a pas voulu le condamner, prétextant qu'elle ne l'avait pas vu. On sait que Marine Tondelier prétend être féministe, mais en même temps, elle soutient des rappeurs qui, eux, sont loin de l'être. Oui, je précise la phrase « Un coup de bâton pour ces chiennes en route ». J'ai réécouté le clip tout à l'heure. Voilà. Vous savez, on est dans la mode des alliances contre nature, hein, les féministes avec les rappeurs, les associations homosexuelles qui soutiennent le Hamas. Et puis, il y a un dernier point, moi, que j'ai trouvé bizarre et que si j'avais un des artistes, je lui poserais la question. Il y a au milieu de tout ça l'imam Chalgoumi. Je me demande pourquoi cet imam qui est progressiste, qui prône la paix entre les communautés, qui est depuis 15 ans menacé par l'islamisme radical, qui ne voit plus sa famille, pourquoi est-ce que ce type est mis au même rang que les pires de leurs ennemis Et effectivement, je poursuis le temps que la connexion soit rétablie. Moi, j'ai noté d'autres phrases qui suscitent beaucoup d'indignation. Alors, il y a d'abord marqué « fuck Éric Zemmour », mais il y a rajouté « il tourne à l'heure du tour ». Donc voilà, il y a beaucoup d'allusions. On se demande si ce n'est pas tout simplement antisémite. Par le Hamas. Je trouve ça très, très étonnant et j'aimerais bien savoir pourquoi cet imam et les artistes qui sont pour la paix sont fustigés dans ce clip. Vous avez remarqué, Valérie Zetoun, cette phrase « c'est nous la France ». Et un peu plus tard, je rappe pour les quartiers de Marseille, les banlieues de Paris, les villages, les campagnes. Tous les autres, ils peuvent mourir, vous comprenez ça ? Excusez-moi, Fabienne, ça a coupé. J'ai remarqué cette phrase. C'est nous la France dans ce clip de ces chanteurs où ils disent je rappe pour les quartiers de Marseille, pour la banlieue de Paris, les villages, les campagnes. Donc est-ce à dire que les autres peuvent mourir ? Voilà, c'est qui la France ? C'est par contraste avec un discours qui engloberait et permettrait à tout le monde de coexister. Non, mais nous sommes dans la stratégie de Mélenchon et c'est pour ça que j'étais amusé. J'ai entendu l'émission d'avant où Daniel Cohn-Bendit essayait d'expliquer que pour éviter les pires des antisémites, il fallait s'allier avec d'autres antisémites. Je trouve qu'on est dans une période où tout le monde marche complètement sur la tête. Il y a clairement, du côté de Jean-Luc Mélenchon, une stratégie de rupture qu'il ne cache pas. Il veut la 6e République, il veut la fin de la 5e République. Et donc, il y a cette stratégie de chauffer à blanc notamment les quartiers avec la Palestine en simplifiant un conflit qui est d'une complexité terrible, en envoyant en permanence des images comme par exemple Madame Rima Hassan qui n'avait rien à faire dimanche soir dernier à côté de lui et qui portait un kéfier. Donc il y a cette stratégie de rupture qui est développée par une grande partie de la gauche LFiste. Et contrairement à ce qui a été dit dans l'émission d'avant, Jean-Luc Mélenchon est beaucoup plus puissant que ce qu'on veut bien dire, puisque ce ne sont que ses lieutenants qui sont à la tête Valérie de la Zetoun, je vous remercie. On est dans cette stratégie-là. Si vous le permettez. Ce clip-là soutient cette stratégie-là. Merci Valérie Zetoun. Je reviens à la musique, votre expertise tout particulièrement. Est-ce que c'est vraiment du rap ? Oui, le gangsta rap, je le disais, il y a eu un discours pour choquer, de la provocation, de la violence. Mais quand on regarde, même s'il y a les codes, est-ce qu'avec ce qu'on a dit, c'est-à-dire un discours qui tombe sous le coup de la loi, avec des appels au meurtre, est-ce que c'est vraiment du rap ? Est-ce que c'est un morceau de musique ? Est-ce qu'il suffit qu'il y ait Akhenaton, des gens connus, pour que ça puisse être considéré comme du vrai rap ? Écoutez, Fabienne, je peux pas vous répondre à cette question. Il y a là des très grands artistes de rap, malheureusement, je dirais, parce que ils développent des choses qui font très peur. Mais je peux pas rentrer dans une considération de est-ce que c'est ou pas du rap. Oui, c'est du rap avec tous les codes du rap, avec tout ce que ça comporte. C'est d'ailleurs très drôle. L'association entre le rap et la gauche, alors que le rap est complètement libéral. Le rap n'est pas de gauche du tout. Le rap aime la réussite. Dès qu'il gagne
Et oui, dès qu'ils gagnent des sous, ils s'empressent d'aller acheter des fringues chez Gucci ou chez Vuitton et des Porsche. Donc, on est loin de la gauche LFiste. Et donc c'est le mariage de la carpe et du lapin, mais on a l'habitude en ce moment, puisque tous ces mariages-là maintenant sont à la mode. Quant à vous dire est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, c'est pas à moi d'en juger, c'est aux gens qui aiment le rap, qui consomment cette musique, qui l'aiment. Moi, je vous le redis, il y a au-delà des insultes, il y a des messages qui sont, en tout cas, qui font très peur, et notamment pour nous, pour les Juifs. Ça montre qu'on est de moins en moins en sécurité dans notre pays. Alors, dans les années 90-2000, les rappeurs étaient en première ligne contre le Front National. En 95, NTM participait au concert de SOS Racisme pour protester contre l'élection de Jean-Marie Le Chevalier, premier maire FN d'une ville de plus de 100 000 habitants. Encore une fois, c'est peut-être la manière qui suscite un tel tollé. Cette phrase, non pas que je défende particulièrement Jordan Bardella, mais cette phrase baise la mère à Bardella. Je recharge la Kalachnikov comme Kadyrov, qui est ce leader tchétchène. Et là, ça a une onde de choc parce que la Tchétchénie, Samuel Paty, eh bien, ça fait écho à l'un des drames les plus terribles connus par l'éducation nationale et la société française, tout simplement. Oui, l'apologie de la drogue, hein, puisqu'ils disent, je sais plus, à un moment ils disent la drogue passera plus par la France, mais elle passera par Marbella. Je vends ce qui se fait, je vends ce qui fait planer dans les cités. Enfin bon, on a tout un florilège. Bon, voilà, je pense que il y a, vous savez, jusqu'à présent, dans les codes du rap, il y a beaucoup de violence, mais ça restait de la violence verbale. Aujourd'hui, il y a quand même dans cette vidéo quelques appels à aller plus loin que la musique. Oui. Oui. Je ne sais pas si le son... Je pense qu'il y a une petite coupure de son. Fabienne, allez-y, posez votre question. Ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, il y a des aveux dans les paroles de No Pasaran. On parle de ce rap sorti pour inciter la jeunesse à voter contre le RN. Eh bien, il y a des chanteurs qui disent « Je comprends rien aux élections ». Ça fait résonance avec ce que vous venez de dire, Valérie Zetoun, puisque vous dites qu'il y a des mélanges. Comment on peut être pour LFI alors que ces chanteurs, rappeurs adorent le fric, la réussite. Dans leurs clips, à longueur d'année, ils exhibent les grosses voitures. Est-ce que vous êtes avec nous, Valérie Zetoun ? Oui, vous m'entendez ? Alors oui, cette phrase également, mon cœur est en Palestine. Alors voilà, on essaie de comprendre, parce que tout à l'heure, au début, il dit c'est nous la France, hein, le chanteur, et puis un autre de ses collègues dit mon cœur est en Palestine. Donc finalement, est-ce que c'est un discours qui concerne la France, les élections législatives ou autre chose ? On se demande. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la stratégie de Mélenchon de mettre la Palestine au centre des débats. Parce que il a bien compris que ce sujet promotionné par les frères musulmans en France depuis très longtemps, en expliquant... Je crois qu'il y a encore un petit souci de liaison avec... de l'autre, des chars. Eh bien, c'est cette stratégie-là qui marche. Donc, la Palestine est devenue aussi le fer de lance de gens qui ne savent, qui sont très nombreux à ne même pas savoir où c'est. On a vu récemment même Mathilde Panot. Allô ? Oui, je vous écoute. On vous écoute. Oui, on a vu récemment Mathilde Panot ne pas savoir mettre le Jourdain sur une carte. Ouais. Donc tout ça, je vous le répète, c'est la stratégie de Mélenchon qui a marché, en tout cas dans les quartiers. Cette vidéo-là
montre que sa stratégie a vraiment, vraiment bien fonctionné et qu'elle fonctionne dans les urnes. Et c'est pour ça que moi, je continue de dire que c'est lui qui est le plus dangereux, en tout cas pour la communauté juive française. Valérie Zetoun, vous avez été directeur général de Maison 10. Qu'est-ce qui peut se passer? Il va peut-être y avoir des plaintes. Il y a des personnes qui sont ciblées dans ce clip, dans cette chanson, dans ce rap. Est-ce qu'elle peut être interdite de diffusion? Comment ça se passe? Elle peut très certainement être interdite. Je sais que l'imam Chalgoumi a porté plainte. Le problème, c'est que c'est toujours pareil. Lorsqu'on interdit quelque chose, il devient très recherché, justement parce qu'il est interdit. Et si ce clip est interdit, ça donnera du grain à moudre à tous ces artistes qui diront, vous voyez, on vous raconte pas de bêtises, les Illuminati se sont débrouillés pour que nous n'ayons plus la parole et que nous soyons interdits. Voilà. Donc on est dans une situation, franchement, je vais vous dire, moi j'ai commandé beaucoup d'aspirine parce que cette situation, elle fait mal à la tête, mais alors. Je comprends. Merci.